Si vous avez plus de 60 ans et que vos jambes vous semblent plus lourdes, moins stables, moins fiables qu'avant, j'aimerais vous dire tout de suite quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Et non, cela ne veut pas forcément dire que tout est fichu parce que vous vieillissez. Mais j'aimerais aussi être très honnête avec vous. Aucun thé ne va, à lui seul, reconstruire magiquement vos muscles ou effacer des années de fatigue, d'inflammation ou de sédentarité. En revanche, certaines boissons peuvent soutenir le terrain, calmer un peu le corps, accompagner la récupération et devenir de très bonnes habitudes dans une routine plus intelligente. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler de cela avec nuance. Pas pour vous vendre une promesse spectaculaire, pas pour vous dire qu'une tasse remplace un diagnostic, une vraie alimentation ou un peu de mouvement, mais pour vous montrer que certains thés ou infusions peuvent accompagner le corps vieillissant avec douceur, surtout quand on cherche un peu plus de confort dans les jambes, un peu moins de raideur, un peu plus d'énergie stable. Parce qu'après 60 ans, beaucoup de personnes vivent avec des signes qu'elles minimisent, des jambes plus lourdes, des marches qui fatiguent plus vite, une sensation de faiblesse, un équilibre un peu moins sûr, des genoux qui grincent, une récupération plus lente après une simple promenade. Et très vite, elles se disent « c'est l'âge », comme si cela suffisait à tout expliquer. Pourtant, il y a souvent plusieurs choses qui se mélangent. Le manque de mouvement, oui. L'inflammation de fond parfois. Une alimentation trop pauvre en protéines, un mauvais sommeil, un stress chronique, une circulation moins dynamique, une hydratation insuffisante. Parfois aussi une vraie carence ou un problème médical qui mérite d'être regardé. Alors j'aimerais poser une base très claire. Si vous avez une faiblesse soudaine, des douleurs importantes, un gonflement d'une jambe, un essoufflement inhabituel, des chutes, des engourdissements persistants ou une perte nette de force, ce n'est pas le moment de jouer avec des recettes maison. C'est le moment de consulter. Le corps mérite d'être pris au sérieux. Mais si ce que vous vivez relève plutôt d'une fatigue chronique, d'une raideur diffuse, d'un besoin de soutien global, alors oui, certaines infusions peuvent avoir une place. La première dont j'aimerais vous parler, c'est l'infusion gingembre-curcuma. Ah, celle-ci, je l'aime beaucoup, non pas parce qu'elle serait miraculeuse, mais parce qu'elle travaille dans une direction utile. Le gingembre et le curcuma ont tous les deux quelque chose de profondément apaisant pour le terrain inflammatoire. Or, beaucoup de seniors ne souffrent pas seulement d'un manque de muscles, ils souffrent aussi de cette petite inflammation de fond qui rend tout plus lourd, plus raide, plus douloureux. Quand une articulation est un peu irritée, quand le corps est plus enflé, quand les tissus récupèrent moins bien, marcher devient plus coûteux. Bouger devient moins agréable. Et quand bouger devient moins agréable, on bouge encore moins. Vous voyez le cercle vicieux ? Ce n'est pas seulement la faiblesse musculaire qui freine, c'est aussi l'inconfort autour. Le gingembre apporte aussi une sensation très intéressante de chaleur et de circulation. Beaucoup de personnes me disent qu'elles se sentent plus réveillées ou moins engourdies après une infusion de gingembre bien faite. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement un soutien doux. Une façon de remettre un peu de mouvement là où tout semblait lent. Le curcuma, lui, a une réputation immense, parfois exagérée, mais il reste vrai qu'il peut accompagner un terrain plus inflammatoire quand il est bien utilisé. Je n'aime pas en parler comme d'un remède qui guérit tout, mais je l'aime comme allié quotidien, surtout dans un corps qui a besoin de plus de douceur et moins d'irritation. Vous pouvez préparer cette infusion très simplement. Quelques tranches de gingembre frais, un peu de curcuma frais ou une petite quantité de curcuma en poudre, de l'eau chaude et si vous le supportez bien, une petite pincée de poivre noir pour améliorer l'absorption du curcuma. Vous laissez infuser, vous goûtez, vous adoucissez avec un peu de citron ou une touche légère de miel si vous le souhaitez. Et surtout, vous la voyez pour ce qu'elle est, un soutien, pas un miracle. La deuxième boisson que j'aimerais mettre en lumière, c'est le thé vert avec une touche de ginseng, ou tout au moins l'idée d'un thé vert bien utilisé dans une routine de vitalité.
Là, il faut être un peu plus fine. Le thé vert peut offrir un petit coup de pouce intéressant du côté de la vigilance, de la circulation et de certains mécanismes de protection cellulaire. Beaucoup de personnes âgées vivent avec une fatigue un peu brumeuse, une baisse d'élan, un manque d'envie de bouger. Et parfois, une boisson plus vive, mais plus douce que le café, peut aider. Ce que j'aime dans le thé vert, c'est qu'il apporte souvent une énergie plus stable que les boissons très excitantes. Il ne secoue pas forcément le système nerveux de la même manière qu'un café avalé trop vite. Il peut accompagner une matinée, un moment de clarté, une marche légère, une sensation de remise en route. Et cela compte. Parce qu'un corps qui se remet un peu en route, même modestement, soutient mieux ses muscles qu'un corps qui reste assis, lourd, engourdi, découragé. Le ginseng, lui, mérite davantage de prudence. Je ne veux pas vous le présenter comme quelque chose que tout le monde devrait prendre tous les jours. Certaines personnes le tolèrent bien, d'autres moins. Il peut interagir avec certains traitements, ne pas convenir aux personnes trop sensibles ou ne pas être une bonne idée en cas de certains problèmes médicaux. Mais dans certains contextes, bien choisis, bien dosés, il peut donner une sensation de vitalité plus soutenue. Et ce mot est important, vitalité, pas surexcitation, pas nervosité. Après 60 ans, ce que l'on cherche n'est pas d'être secoué, c'est d'être soutenu. Alors si vous aimez le thé vert, si vous le tolérez bien, s'il ne vous empêche pas de dormir, s'il ne vous irrite pas l'estomac, il peut faire partie d'une belle habitude. Et si vous voulez y associer du ginseng, faites-le avec davantage de discernement, surtout si vous prenez des médicaments ou si vous avez un terrain cardiovasculaire sensible. La troisième infusion dont j'aimerais vous parler est celle qui revient souvent dans les conversations sur l'équilibre, le stress et la récupération, l'ashwagandha. Là encore, je veux rester très responsable. L'ashwagandha n'est pas une potion magique pour les jambes, mais elle touche à quelque chose de très important, surtout chez les seniors. Le système nerveux, le stress chronique, la qualité du sommeil et cette manière qu'a le corps épuisé de ne jamais vraiment récupérer. Beaucoup de personnes pensent que leurs jambes sont faibles uniquement parce qu'elles vieillissent. Mais parfois, elles sont surtout fatiguées parce que le corps entier vit en tension. Le sommeil est pauvre, le stress est constant, les nuits sont hachées, le système nerveux est survolté. Et dans un corps qui ne récupère pas bien, les muscles ne récupèrent pas bien non plus. C'est là que l'ashwagandha peut avoir une place pour certaines personnes. Non pas comme boisson de performance, mais comme soutien à un corps trop tendu, trop fatigué, trop exposé au stress. Certaines personnes se sentent plus calmes, dorment un peu mieux, ont une sensation de meilleure récupération. Et quand le sommeil s'améliore, quand le système nerveux se pose un peu, le corps retrouve souvent plus de ressources pour tenir debout, marcher, bouger, reconstruire doucement. Mais là aussi, prudence. L'ashwagandha ne convient pas à tout le monde. Elle peut interagir avec certains traitements, ne pas être adaptée dans certains contextes hormonaux ou médicaux. Donc encore une fois, le message n'est pas « tout le monde devrait en boire ». Le message est « pour certaines personnes, dans un cadre réfléchi, cela peut faire partie d'un soutien intéressant ». Mais j'aimerais maintenant vous dire quelque chose de plus profond que cette simple liste. Le vrai sujet n'est pas seulement ce que vous buvez. Le vrai sujet, c'est ce que ces boissons accompagnent. Parce qu'aucune tasse, aussi bien choisie soit-elle, ne remplace les fondations. Et les fondations, après 60 ans, sont très claires. Il faut assez de protéines pour nourrir les muscles. Il faut un peu de mouvement régulier pour leur rappeler qu'ils sont encore nécessaires. Il faut un sommeil qui permette une vraie récupération. Il faut une bonne hydratation. Il faut parfois regarder la vitamine D, la B12, le fer, le magnésium, selon le contexte. Il faut aussi de la lumière du jour, de la circulation, du calme nerveux et parfois le courage d'admettre qu'un symptôme mérite une vraie évaluation. Je veux que vous reteniez ceci. Les jambes ne deviennent pas fortes parce qu'on leur verse un thé dessus. Elles deviennent plus fortes quand le corps entier est un peu moins agressé, un peu mieux nourri, un peu mieux reposé, un peu mieux utilisé. Et c'est là que ces boissons peuvent être utiles.
L'infusion gingembre-curcuma peut accompagner un terrain plus inflammatoire et plus raide. Le thé vert peut soutenir une énergie plus claire, une petite remise en mouvement. L'ashwagandha peut, chez certaines personnes, aider surtout via le stress et la récupération. Mais elle ne remplace jamais les bases. Je pense à tant de femmes qui voudraient retrouver des jambes comme avant, mais qui vivent avec des journées presque sans protéines, des nuits trop courtes, une peur de bouger et une alimentation qui manque de densité réelle. Le corps ne peut pas reconstruire avec du vide, il a besoin de matière. Et cette matière, c'est d'abord l'alimentation. Des œufs, du poisson, des légumineuses, du yaourt riche en protéines, des repas mieux structurés. Ensuite vient le mouvement, quelques marches, un peu de renforcement doux, s'asseoir et se relever, monter quelques marches, travailler l'équilibre. Tout cela parle aux jambes bien plus fort qu'un slogan. Mais je ne veux pas non plus mépriser la beauté des petits rituels. Parce qu'une infusion quotidienne peut faire plus qu'on ne le croit. Elle peut ralentir la journée, vous faire vous asseoir, vous hydrater, vous rappeler de prendre soin de vous, remplacer une boisson moins utile, créer un moment de calme. Et parfois, c'est exactement ce qu'il manque à un corps vieillissant, un peu plus de constance douce. Alors, si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Il existe des thés et infusions qui peuvent accompagner la vitalité après 60 ans, mais ils ne doivent jamais être vendus comme des baguettes magiques. Le gingembre curcuma peut aider à apaiser et réchauffer. Le thé vert peut soutenir une énergie plus nette. L'ashwagandha peut, chez certaines personnes, accompagner le repos et le calme. Mais la vraie reconstruction passe toujours par un terrain plus large, un corps mieux nourri, un peu plus de mouvement, moins d'inflammation, un meilleur sommeil, une meilleure hydratation, une vraie écoute des symptômes. Et peut-être qu'alors, votre tasse du matin ou du soir ne sera plus seulement une boisson. Elle deviendra le symbole d'autre chose, d'un retour à vous, d'un corps que l'on cesse de pousser aveuglément pour enfin commencer à soutenir intelligemment. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'une marche plus sûre ne commence pas par une promesse spectaculaire. Il commence par une infusion bien choisie, un peu plus de protéines dans l'assiette, quelques pas de plus dans la journée, et cette décision tranquille de redonner à votre corps les conditions dont il a besoin pour se relever.